Coucou les artistes, comment allez-vous? Moi je vais plutôt bien, un petit peu nostalgique parce qu'on arrive à la fin du défi, mais voilà, je suis assez contente aussi de ce que j'ai pu produire et de vous offrir chaque jour une page. Il ne faut pas que vous ayez peur, moi aussi j'ai un peu peur de la suite, effectivement. Vous avoir fait des vidéos tous les jours, c'était un réel plaisir et ça me fait un peu peur pour la suite puisque j'espère aussi pouvoir tenir à peu près un rythme de croisière pour vous proposer de nouvelles choses qui sont de Marlène ou pas. Ben de nouvelles choses, j'ai beaucoup de choses en préparation comme vous savez, toujours j'ai des scrapeuses, des artistes, voilà, on aime bien faire plein de choses en même temps, donc je fais déjà plein de choses en même temps. J'avais déjà programmé une vidéo, mais j'ai perdu la vidéo. Donc je vais devoir la recommencer pour le mois de juin. Donc vous inquiétez pas, on va pas se perdre de vue. Je vais essayer de programmer des petites choses aussi pour le mois de juin. Voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour l'avant-dernier, non pas encore le dernier, on a encore un petit peu de temps ensemble. Le 30 mai, où Marlène nous propose de faire un défi qui s'appelle Girl. Alors je ne sais pas ce qu'elle entend par girl. Est-ce que c'est les fillettes, la fille, quelque chose qui représente en tout cas le féminin, la femme? Je sais pas, mais en tout cas moi tout ce qui me vient quand on entend girl, j'entends aussi le mot girly dans girl. Donc voilà, on va essayer de faire une page en tout cas qui me parle et sachant que à côté j'ai quand même cette petite éléphante qui s'est mariée ou qui va se marier à côté à faire honneur aussi. Donc j'ai choisi dans le livre de dice cut de Marlène, donc celui-là Out of This World, j'ai choisi deux dice cut qui me fait très girly, passer à du très girly. J'ai pris cette bonne femme avec la tête dans un truc, comme dans la bite de cosmonaute, avec un grand fil là que je vais supprimer et une antenne ici aussi que je vais supprimer. Moi je vais juste garder peut-être sa bulle avec des petites paillettes autour. Et la licorne, voilà, très très girly. Ces deux petites choses. Je m'imaginais une scénette comme ça, mais on va voir comment cette créa aujourd'hui va nous guider. Et puis on y va, on va y aller. Donc pour faire le fond de cette page, je vais utiliser les Distress et non pas Oxide, mais les Distress Ink. Donc les Distress Oxide est un médium à part entière, fait avec de la poudre de pigment de craie. Et les Distress Ink sont faits à base d'encre. Donc là, on ne parle pas forcément de pigment. Je ne sais pas ce que Tim Holtz met dedans, je ne me suis pas renseignée. Mais là, voilà, ink, ça veut dire encre. Donc, on sait qu'il y a de l'encre dans ces pigments. Donc, j'ai sorti les inks que j'avais. Pourquoi j'ai pas sorti tous les autres inks? Je sais pas. Parce que j'aimerais bien avoir des bleus. Aussi parce qu'on va rester dans le girly. Donc là j'ai sorti donc ma palette de ink et la deuxième que j'ai, ça fait beaucoup de bruit, je suis navrée. Et on va utiliser un fond assez festif parce que c'est la fête au girly. Alors j'hésite encore entre celui-là de Out of This World ou celui-là. Celui-là m'a l'air pas très utilisé. Mais est-ce qu'il sera pas trop chargé en émotion par rapport à celui-là? Allez, on va partir sur celui-là. Enfin, il n'est pas trop utilisé, mais il est utilisé quand même. Hein. Ce sont des pochoirs, donc les pochoirs en général, je m'éclate assez aussi. Donc là, un petit coup de barre. On va pas tarder à aller se coucher, parce qu'il est assez tard.
Je sors à nouveau, comme d'habitude, mon nuancier de médium. Et là, je me mets sur les Distress Ink. Alors, sur le site de Ranger Ink, ça c'est bien à savoir aussi. Sur le site de Ranger, donc vous avez les nuanciers des produits Ranger. Donc les Distress Oxide, c'est Timols qui les fait, les Distress Ink et les Distress Oxide, enfin les Distress tout court, c'est Timols qui les fabrique, mais c'est Ranger qui les vend. Donc ces Rangers sont distributeurs. Comme Marlène dessine ses tampons, mais c'est Studio Light qui est la marque distributeur. Du coup, les Distress Oxide, donc les nuanciers, quand vous les imprimez sur le site rangerinc.com, vous avez les Distress Oxide qui sont rangés par nuance, et ici vous avez les Distress Ink qui sont rangés par set. D'accord, là c'est les 7.1, 7.2, enfin voilà. Ils sont rangés vraiment... Non, ils sont rangés par ordre alphabétique. Excusez-moi, ils sont rangés par ordre alphabétique. Ce sont les Archival Ink qui sont rangés par 7. Vous voyez le 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, etc. Ce qui vous permet de, quand vous avez les 3 gammes par exemple, de vous dire, bien, moi j'aimerais... les acheter par set. Je vais regarder sur le nuancier des Archival Ink qu'est-ce qu'il y a dans les sets. Et encore, c'est un peu faux ce que je dis, puisque les sets de Distress Oxide, quand vous les achetez en mini pad comme ça, il y en a peut-être bien 4 ou 5. Je sais plus combien il y en a dans un set. Je crois qu'il y en a 4, donc oui. Merveille de la Gymnastique Concorde. Peut-être que ça fonctionne. Mais je pense qu'il y a une histoire pas comme ça. Et là, ici, vous les avez rangés par ordre alphabétique et les oxydes par nuance. Ce qui fait que quand moi, je veux chercher une couleur, là, ici, c'est un peu brouillon pour moi, la recherche. Mes yeux n'arrivent pas, enfin, moi, j'ai mes yeux, mais mon cerveau n'arrive pas à s'organiser quand les couleurs sont un petit peu dans tous les sens. J'ai pas envie d'aller chercher le médium. Mais en revanche, quand je suis rangé comme ça, là j'ai une lecture plus fluide, plus agréable, moins agressive à l'œil, alors que ce sont voilà, des couleurs similaires. Donc je cherche ma couleur sur mon Distress Oxide et je viens vérifier que je l'ai bien en ink et voilà, ça me permet de savoir où elle est rangée. De même que mes palettes sont rangées dans le même ordre que ici par nuance. Donc je sais que voilà, si je cherche mon Spoon Sugar, il va être dans les premiers, mais j'en ai pas chez les Ink, par exemple. Donc un petit peu, voilà pour la marque Distress, comment je m'organise. Comment c'est organisé les nuanciers et comment du coup je m'organise à la suite de ça. Donc aujourd'hui on est sur le thème girly, et sur le thème girly, eh bien, je vais prendre les couleurs très girly, très arc-en-ciel. Je vais commencer par un rose. Donc, chez Distress Ink, j'ai le Picked Raspberry. Donc, voilà. Et puis, de toute façon, c'est rangé par ordre. Pourquoi je vais m'embêter avec mon nuancier alors que c'est vraiment rangé par ordre? Mais je voulais voir quelles sont les couleurs qui allaient aller ensemble. Donc, je vais faire un Pink Raspberry, un Candied Apple et un... Quel orange? Entre le Carvet Pumpkin, on va regarder là-dessus. Et j'hésitais entre le Carvet et le Spiced Marmalade. Donc ce sera un Carvet qui sera plus riche. Donc on va faire Picked Raspberry. Donc c'est la cueillette des fraises. Ensuite, nous avons des pommes d'amour. Ensuite, nous avons, on a dit quoi comme orange? Les citrouilles Carved. On a citrouille.
Et puis jaune. En jaune, qu'est-ce que j'ai? J'ai que le moutarde. Un vert. Mon twist citron. Mon twist citron. Et un bleu. Est-ce que j'ai le peacock? Et j'ai le peacock. J'adore la couleur peacock, que ce soit chez les Ink ou chez les Oxide. J'adore le peacock et le Mermaid Lagoon. Normalement, je l'ai aussi. Voilà. Comment j'aime bien faire. Je range mes nuanciers. Et c'est parti. J'ai pris un blending tool. Je l'ai mis où? Where is my blending tool? Là. Blending tool. Alors, je vais prendre une mousse rose pour le rose. Alors, c'est trop beau, c'est trop vibrant, c'est très vibrant, pas trop, c'est jamais trop. Voilà pour le rose. Je vais prendre un pour le rouge. Et je vais tourner dans le sens de la roue des couleurs. Donc le rouge, c'est le Candid Apple. Trop beau. Après le rouge, on prend un orange. Alors en orange, j'ai une mousse comme ça. Le Carvet Pumpkin. Ils se mélangent trop bien, ils sont trop beaux, ils sont gorgés d'encre, c'est magnifique, c'est trop bien. Trop bien, trop bien. Ça c'était plutôt là. Ensuite, on va prendre un jaune. Du jaune. Mustard seed. Très joli. Il me faut un vert. Est-ce que j'ai un vert? Je l'ai en comme ça. Est-ce que j'ai une mousse verte? Alors, je vous montre. Je n'ai que un ananas. Je n'ai que un ananas. Dedans, j'ai plein de mousse que je range par... Et je les utilise, que ce soit pour les Distress Ink, les Distress Oxide ou mes E-Ink, j'utilise la même chose. Là, je prends un... Ah, il va bouger. Distinguinette. Très bien, parfait. Ah, j'ai hâte de découvrir ce qui s'est passé dessous. Hop. Peacock Feathers. Je vais prendre celui-là. Regardez comment tout de suite c'est gorgé d'encre. J'ai pas mis de violet. J'aurais dû mettre un violet. Donc je pense que je vais pas mettre Mermaid Lagoon, je vais mettre un violet. Malgré que ce soit très beau. Là il me manque un violet. C'est obligé. Moi je vais prendre la petite mousse violette. Non.
Et les Distress Ink aussi sont aquarellables. Donc c'est un petit peu le même type de pigment qui pourrait se trouver dans les Derwent Ink Tense. Alors c'est vraiment pas la même chose, mais voilà, pour vous dire, c'est aussi aquarellable. Et une fois que c'est sec, c'est sec. Voilà. Là, je vais pas perdre mon encre. Je vais me sortir une page dans mon art journal ici. Le temps que je mette ça à sécher. Le petit dice cut là. Ici. Ici, je vais... pour éviter qu'il y ait trop d'eau partout. Un peu comme ça, en plus on va bien voir ce qui se passe. Je vais mouiller pour activer les pigments de mon pochoir, comme ça. Et évidemment, je vais faire l'empreinte dans le bon sens. C'est ici. Parfait. Il a récupéré tout ce qu'il avait à prendre. Voilà, et donc ça je vais mettre sécher pour une prochaine page. J'ai un fond déjà commencé. Donc, en même temps, ça m'a lavé mon pochoir. Vous avez vu, hein, je m'attarde pas sur le lavage de mon pochoir. Hop. Allez, je peux rentrer. Hop. Attends, il va falloir. Ok. Voilà, je reprends ma petite page. Regardez comme elle est trop belle. Elle est pète en deux couleurs. Alors si ça fait pas girly, eh bien je m'appelle pas Séverine. Hop. Est-ce que... Je sais plus si c'est à séchage lent ou rapide le Distress Ink. Du coup, je vais l'expérimenter. Là, j'ai une opaque blanche. Et là, j'ai une super gloss fine. Je vais juste voir ce qui se passe. Si jamais je mettais un peu de poudre, je vais voir. Je vais juste sur le bas côté, comme on dit. Est-ce que ça fait quelque chose? Ouais, donc là, je viens saupoudrer de poudre Wow transparente sur ma Distress Ink parce que je me rends compte que c'est une poudre à séchage lent puisque ma poudre s'est accrochée. Vous avez vu, ça a terni un peu la couleur, mais vous allez voir que là je vais chauffer au heat gun et la poudre va fondre et les couleurs, les magnifiques couleurs vont se révéler et en plus avec un effet brillant et en relief. Donc là j'ai fini de chauffer, vous avez vu les couleurs sont revenues et en plus on a, là ça se voit bien, la petite bulle et les petits reliefs, le petit brillant qui vient se rajouter. Trop joli. Alors n'est-ce pas magnifique ça pour les derniers jours du défi, de vous rajouter plein de paillettes en plus. Hop. Donc n'allez pas vous acheter des encres spéciales à embossage. Vous avez des Distress Ink, vous avez des Distress Oxide, vous pouvez les embosser. En revanche, il y a quand même un détail particulier, c'est que ces encres Distress Oxide et e-ink sèchent quand même plus vite qu'une Versamark. Donc on ne prend pas son temps, notre matériel il est prêt, le heat gun il est branché, le réservoir est à côté, la poudre est pas loin. Donc on n'hésite pas, dès qu'on a fini de travailler notre couleur,
on passe sa poudre dessus, quoi. Si ça sèche, ça ne fonctionnera pas. Là, le temps de réflexion, il était largement temps que je le fasse. Parce que j'ai des endroits où il y a eu moins de... comment dire, moins d'encre. Là, vous voyez le jaune ici, il n'y a pas eu beaucoup d'encre, du coup ça sèche plus vite et la poudre n'a pas pris. Mais sur l'ensemble, ça a plutôt bien pris. Là, ici, la poudre n'a pas pris parce qu'on voit en plus qu'il n'y a pas suffisamment d'encre, donc ça ne prendra pas parce que l'encre a déjà séché. Donc, quand vous faites ça, vous allez assez rapidement. Donc, tout est déjà à côté quand vous voulez embosser, en tout cas de la Distress Oxide ou de la Distress Ink. Hier, on a embossé de la Distress Oxide. Aujourd'hui, on embosse de la Distress Ink. Voilà, comme ça. C'est comme ça qu'on fait, nous, chez nous. Non, c'était vraiment pas calculé. C'était un essai parce que j'avais jamais embossé de la Distress Ink. En plus, je savais même pas si ça allait marcher. On a essayé, ça fonctionne. Donc, on recommencera la prochaine fois. Donc, une fois qu'on est rendu là, eh bien, on n'a plus rien à rajouter. Franchement, j'ai pas envie de rajouter quelque chose là-dessus. C'est déjà très magnifique. C'est même très, comment dire, là, c'est très girly, c'est très... En plus, vous avez un toucher aussi qui est top. Acidulé, que je cherchais. Donc là, je vais travailler mes die cuts. Par contre, parce que mes die cuts, pour le coup, a l'air d'être un peu plus terne. Je vais lui enlever sa petite antenne. Par contre, je lui garde sa bulle parce que c'est une fille à l'effigie de ma fille. Hein, je pense très fort à ma fille quand je fais cette page. Qui aime beaucoup être dans son petit monde de fillettes, qui pose énormément de questions sur l'adolescence, sur pourquoi certaines filles ne jouent plus à la poupée alors que moi j'aime ça. Pourquoi au collège on n'a plus le droit de jouer et pourquoi certaines collégiennes ou quasiment la plupart des collégiennes ne jouent plus. Elle va rentrer au collège, donc il y a pas mal de petites questions auxquelles on répond. Pourquoi quand je mets des t-shirts avec des paillettes, vous savez, les sequins qui changent de couleur quand ils frottent dessus, elle adore ça. Et elle se fait moquer parce que c'est pour les petites filles. Je lui dis non, non, c'est pour ceux qui aiment. Si les magasins les font en taille 12 ans, 14 ans, 16 ans, c'est qu'il y a des raisons. Ils en font même pour les adultes maintenant. Donc si tu as envie de les mettre, tu les mets. C'est ça qui fera ta personnalité. Tu n'as pas besoin de faire ce que les autres te disent pour leur plaisir. Donc voilà, si je peux l'aider comme ça, puis de toute façon je serai toujours derrière elle. Hein. Elle va pas arrêter de se mettre des choses juste parce que les autres ont dit. Moi voilà, c'est pas du tout. Là c'est un cri de gueule, un coup de gueule, un tout de tout. Je suis pas là-dedans. C'est comme le rose pour les filles, machin, le bleu pour les garçons. Ma fille s'habille en bleu quand elle veut. Elle met des t-shirts de foot si elle veut. Elle joue au foot si elle a envie. Donc ça va être trop foncé. Mes die-cuts, je vais les travailler avec des feutres alcool, comme vous avez pu voir. Donc là, c'est pareil, je vais ressortir mon nuancier. Parce que là, j'ai pris le 264. C'est le Royal Blue. Est-ce que ça va aller? Parce qu'elles sont trop ternes. Hein. Ce sont des photocopies, donc c'est normal. Par contre, ce n'est pas du papier spécial.
On va essayer de pas trop en mettre. Et surtout, on va pas faire ça là. Je reprends mon papier layout. Donc si vous prenez pas du papier layout ou du Bristol, les mélanges vont pas se faire aussi proprement que sur les papiers spéciaux. Donc l'article blue c'est le 138. C'est chiant parce que il faut vraiment que je prenne ma loupe. Il est tard donc je vois pas. Bon, déjà, on voit que le bleu vibre un peu plus. On va faire pareil pour le jaune qu'il y a dans les cheveux, dans la crinière des cheveux. Pour le crâne, alors, mon rose Mulberry. Mulberry, c'est... Oh là 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 là, le soir. 865. Là. Pourquoi t'as besoin d'une loupe, maman, dans ton atelier? Me disaient mes enfants. Ben pour ça. Parce qu'arrivé à un certain moment de la journée, on ne voit plus. Hop. Alors je repasse déjà sur les traits qui sont déjà faits. Donc je n'invente rien. Je n'invente rien, je n'invente rien. Et puis je vais mettre le petit bleu fluo parce que j'ai des fluos aussi dans mes pro marqueurs. Enfin des néons, pas des fluos, des néons. Et le petit rose pour les joues. Un petit cœur qui est là. Ok, donc ça c'est venu. Le petit violine, on va remonter dans le purple qui est le 546. Le 546 c'est là. Parfait, parfait, perfect. Et on va lui faire une chevelure coffee. On va vers du coffee. Allez, le coffee 523. Ça, je tombe pile poil dessus à chaque fois. Ça, c'est parce que je connais mes feutres, je sais aussi comment je les ai rangés. Mince. Où est-ce que ça s'est arrêté? Je ne sais pas, je pourrais pas vous dire. Donc j'ai travaillé, retravaillé mes dice cut avec mes feutres alcool. J'ai les pro marqueurs, ça m'embête parce que je sais pas du tout où j'en suis restée avec vous. Et là je vais tout simplement coller après avoir travaillé avec les feutres alcool. Voilà.
Puis je vais chercher un petit mot, mais je crois que j'ai des trucs qui s'appellent Bright ou Shine Bright, quelque chose comme ça. Alors, je choisis de ne pas empiéter sur mes dice cuts déjà. Choisis l'arc-en-ciel. Ça, c'est ce que j'ai fait. Et la phrase de base, c'est si tu dois choisir une couleur, choisis l'arc-en-ciel. If you have. Si tu avais à choisir. Donc si tu avais à choisir une couleur, choisis l'arc-en-ciel. Voilà, tout est dit. Par contre, je vais mater ma truc en noir avec un peu ce qu'a biseauté. Hop. Et vous voyez, le défi va se terminer pile poil vite parce que mon téléphone va s'éteindre. Voilà, j'ai maté. Hop, voilà. Plein de bisous les artistes, on se retrouve bientôt. Bye bye!